Si vous devez choisir entre une vie de travail et une vie de famille, lequel choisirez-vous les amis? Une vie de famille dans laquelle il y a tout ce qu'il faut. Une famille qui est là pour te soutenir. Une joie de vivre, etc. J'en passe. Mais seul inconvénient, seul désavantage dans cette vie, il n'y a pas de succès. Côté financier, c'est par terre. À part ça, tout est OK dans cette vie. Et de l'autre côté, on a une vie de travail. Dans cette vie, l'argent coule à flot. Le succès est là. Le finance est au top. Mais seul inconvénient dans cette vie, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas une famille avec qui tu peux passer des bons moments. Il n'y a pas une famille qui pourra te soutenir. Les amis, lequel choisirez-vous? Une vie de travail ou une vie de famille? Dans ce film, on verra une triste réalité qui touche la plupart des personnes de nos jours, qui sont à la recherche du succès, qui sont contraintes à faire un choix entre une vie de travail et une vie de famille. Les amis, dans ce film, on apprendra beaucoup de leçons à la fin de ce film. Allons-y. Bébé? Pourquoi je ne suis pas étonnée? Bébé? Bébé? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, parle un peu moins fort, il se fait tard. Nedou? Va te coucher, je viens te rejoindre. Bébé, il fait déjà jour. Oh non. Waouh. Tu veux des œufs? Ok, bébé. Bonjour. Bonjour Viens papa t'asseoir. chéri. Et bonjour ma petite fille chérie. Il y a du pain, des œufs et du thé. Laisse-moi te préparer une tasse. Bébé, vite fait. désolé, je pourrais pas manger, je suis en retard. Je t'en prie. Bébé, grignote au moins quelque chose, Bon, s'il te passe-moi plaît. la fourchette. Allez. Elle est là. Écoute, chérie, laisse-moi te faire un sandwich à Bon, je emporter. suis en retard, il faut vraiment que j'y aille. Bébé, Je vous aime, bébé, les filles, j'ai bisous. quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais récupérer Lydia à l'école? Je dois faire une course. C'est d'accord, j'y vais. Bonne journée. Attends, tu oublies tes clés. Oh. Je vous aime. On t'aime, mon cœur. Il est toujours pressé. Oui, et bonjour. Nedou, Dieu merci, t'es à l'heure. T'as plutôt terminé? C'est ça ta façon de m'accueillir? Tu pourrais me répondre, non? T'as fini ou non? Ok, je ne l'ai pas fini. T'es sérieux? Uh-huh. Nedou, t'as promis de pas t'endormir avant d'avoir achevé ce dossier. Eh bien, t'inquiète, tout ira bien. C'est pas vrai. On va s'en sortir. Je suis mort. Donc tu essaies de me faire virer, si je comprends bien, hein, Nedou? Est-ce que tu te rends compte que c'est à moi que tu parles ainsi? Moi, Shinedou, celui qui gère toutes tes Tu ne bêtises fais que ton depuis job, le début dans cette même c'est ton entreprise. boulot. Ok, et là maintenant? Tu fais quoi pour ce dossier qui est bien plus important, hein? Tu peux me le dire? Sérieusement? Oui, sérieux. Bonjour Chinidou. Bonjour Yvette, tu es très élégante. Merci Comment beaucoup, vas-tu? je vais bien, tu n'es pas mal non plus. Bonjour Kelvin. Elle te dit bonjour. Est-ce que je suis obligé de répondre? Ah, t'exagères.
Tu sais quoi, Calvin? Je te remercie de m'avoir pas répondu. Tu m'as fait une faveur en m'épargnant de sentir l'odeur de ton haleine de phacochère. Ma chère, tu lui as cloué le bec. J'ai une mauvaise haleine? Interroge Alexa. Ok, alors c'est ce que tu me dis, hein? C'est ce que tu me dis. Voyons voir. Donc tu ne retrouves plus le rapport qui nous a pris presque 2 semaines à rédiger? Kelvin, tu peux juste... Je ne le fais pas vraiment exprès, c'est clair? Je l'ai enregistré là et je suis certain que c'est... Eh ben dans ce cas, retrouve-le alors. J'ai l'impression que tu scrolles sans le moindre succès. C'est mort. Monsieur Bayo a maintenant une bonne raison de me faire virer. Est-ce que tu pourrais juste arrêter de prononcer le nom de ce type dans cette pièce? Oui, mais où sont les fichiers? Ok, je crois que je les ai perdus. Mon cœur. T'as perdu quoi? Je ne les trouve pas, j'ai dû les perdre. Calvin, Nedu, le directeur veut vous voir tous les deux pour présenter le rapport dans 30 minutes. Tu fais quoi? Je rédige ma lettre de démission avant qu'elle ne revienne. C'est bien ce que tu voulais, non? Est-ce que tu pourrais arrêter tout ce cinéma? On doit trouver une solution. Mais quelle solution? Quelle solution, Nedu? Le directeur va se pointer avec des investisseurs à cette fichue réunion. Et tu sais qu'il compte sur nous pour les impressionner. Ou il nous fichera à la porte. Et toi, tu es là, assis à ne rien faire. Je t'en prie. Chinedu, les sorciers de mon Assieds-toi. village ne t'utiliseront pas contre moi. Pourrais-tu t'asseoir un instant? Laisse-moi trouver une solution. Tu peux t'asseoir? Que je m'asseye. Trouve la solution d'abord. C'est pas vrai, Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la fin. Tu veux bien arrêter de te plaindre? Le poste va me foutre. Ça n'aide en rien. C'est quoi ton problème? Je fais quoi au juste? maintenant? On doit Je vais essayer me de faire réfléchir. virer. C'est ce que tu fais, non? J'espère que tu ne m'appelles pas pour m'informer que tu ne pourras pas récupérer Lydia à l'école. Non, chérie, il s'agit pas de ça. Écoute, le rapport sur lequel Kelvin et moi on bosse depuis plus de 2 semaines, je ne le retrouve pas sur mon ordi. C'est pas vrai, comment c'est arrivé? Je ne sais pas du tout. Tu n'as pas de sauvegarde? Bébé, je ne retrouve pas de sauvegarde sur mon ordinateur. Je ne sais pas si j'en ai fait. La nuit dernière, tu as dit que tu allais transférer les documents sur ton téléphone au cas où ton ordinateur tomberait en panne. Est-ce que tu l'as fait? Oui, c'est ça. Bébé, merci pour tout, tu me sauves la vie. T'es la meilleure, je t'aime. Shinedu, tu dois te ressaisir. Tu travailles énormément et il t'arrive d'être de plus en plus distrait. Bébé, tu veux bien arrêter de jouer à la maman avec moi? Je t'aime, mon cœur. Bye bye. Merci pour ton aide. Mouah. Je déclare que tous les liens ancestraux, dans la famille de mon père et la famille de ma mère, et toutes les armes forgées contre moi sont sans effet sur ma destinée. Je brise les hôtels ancestraux. Je proclame mon miracle et ma percée financière. Mon travail va prospérer et je ne serai jamais viré de cette entreprise. Je deviendrai le directeur de cette entreprise un jour. Je reçois tout cela. Dieu ne me laissera pas dans la honte au nom de Jésus. Dieu ne me laissera jamais dans la honte au nom de... Kelvin, tu fais quoi, là? Ma prière, mon combat spirituel. Allez, debout. J'ai trouvé les fichiers. Je me les suis envoyés dans mon téléphone pour les sauvegarder au cas où il y aura un problème. Et comment as-tu oublié un truc si important? Je suis désolé, mec, j'avais la tête en l'air. Et je viens juste de m'en rappeler. Mais toi alors, tu te rends compte? Tu es comme les sorciers de mon village qui veulent ma perte, Shinedu. Kelvin, tu peux te calmer un peu? À quoi ça sert ce bavardage? Est-ce qu'on n'a pas résolu le problème? Je dois me calmer. Le seul job qui me fait vivre, je dois me calmer. Écoute, assieds-toi, laisse tomber tout ça et mettons-nous enfin au travail. Allez, viens voir. Je vais l'envoyer à la direction par mail de Spa. S'il te plaît, envoie-le-moi aussi. Oui, mets-moi en copie. Je te fais plus trop confiance. Envoie-le-moi. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas un outil de production? Envoie-moi une copie.
On peut vraiment dire que j'ai été très impressionné. Plus qu'impressionné, en fait, on peut dire sans se tromper que les bases du succès sont déjà là. Monsieur, j'avoue que j'ai été assez réservé. Au sujet de mon transfert ici, monsieur. J'ai personnellement formé Bayo. Il est très compétent. Vous a-t-il fait mauvaise impression? Pas du tout. En réalité, je dois avouer que j'ai été étonné. Oh. Écoutez, les investisseurs sont tous prêts à injecter de l'argent. Ok. Ce plan d'investissement était brillant. Comment s'appelle l'autre jeune homme? Oh, il s'agit de Shinedo. Shinedo Tomsi Nobika. Je veux tout savoir sur lui jusqu'au moindre petit détail qui le Vraiment? concerne. En effet. Très bien, monsieur. Envoyez-moi toutes les informations. Et vous? Oui, monsieur. Mon directeur régional, Fidèle au poste, monsieur. vous avez su gagner toute ma confiance. Encore Merci plus beaucoup. après la présentation de Shinedo. Merci, monsieur. Je suis très impressionné. J'en suis ravi, monsieur. Ok, il est temps que je parte. Bien. On en rediscutera. Pas de problème. Je vous accompagne à votre voiture. J'ai été très Merci impressionné. infiniment. Parfait. Oui. Mec, t'as déroulé ta présentation comme si elle était gravée dans ta tête. Non mais je suis super content, mec. Et monsieur Bayo, ce type avait l'air juste de s'étouffer en silence. C'est pour cela que je devais faire une excellente étude de marché. Parce qu'il faut que Bayo comprenne qu'on n'a pas le même niveau intellectuel. Ah, tout à fait. Et tu sais à quel point je travaille dur tous les jours? À quel point je m'investis dans cette entreprise? J'espère bien pouvoir voir cette promotion qui va récompenser tous mes efforts. Mon frère, honnêtement, tu la mérites. Sérieux, j'admire vraiment ta force et ta persévérance. Ah. Mais j'aimerais quand même te poser une petite question. Est-ce que tu as une vie en dehors de ce boulot? Non, mais tu sais, ma femme n'arrête pas de s'en plaindre constamment, mais... Que dire? Elle n'apprécie pas la situation, mais qu'est-ce que j'y peux? En fait, on doit juste tenir bon jusqu'à ce que... Tu sais, tout finisse par se mettre en place. Je sais pas trop, mais j'ai enfin attiré l'attention des dirigeants. Je ne peux pas tout abandonner comme ça. C'est un bon argument. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Vous savez quoi, les mecs? Quoi? Madame Fanke vous invite à déjeuner tous les deux dans un restaurant très très chic de votre choix pour votre excellent travail. Alors, Ouais. Félicitations. mec. Waouh. Merci, Yvette. Eh ben, la magnifique Yvette, hein? Qu'est-ce qui lui prend là? Tu te plains de quoi? Est-ce que t'aurais pas un problème? Cette ravissante créature, cette femme, est diplômée et jeune. Elle te drague ouvertement. Et toi, tu l'ignores? Et c'est une raison pour jouer les entremetteurs? Je comprends pas, t'as vu ta tête? Ne l'encourage Je ne plus. sais pas du tout ce qu'elle te trouve. Pourquoi elle court après un idiot? Pitié, pitié, tais-toi. Fais-lui la cour. Fais pas l'idiot. Tu me dis encore quoi faire, comme d'habitude. Esther, fais un petit effort. Les prix de vêtements ont fait un sacré bond. Ma chérie, le cours du dollar, tu sais, c'est pas des blagues. Avec tout ça, on ne comprend pas comment est dirigé ce belle. pays. On ne comprend plus du Le tout. taux de change en ce moment, c'est toujours grosse chute, puis hausse. Et on ne comprend même pas pour quelle raison. Qui sait? Il est quelle heure? Je crois qu'il est presque 17 heures. Bonjour, madame. Non, non, pas du tout. Mon mari devait la prendre à l'école. Il y est encore? Ah. Vraiment? Oh, ok, je me mets en route tout de suite. Toutes mes excuses pour cela, je suis désolée. Ok. Lydia est encore à l'école. Je l'appelle. Il ne répond pas. Il ne décroche pas. Je réessaie. Toujours pas de réponse. Non, mais tu te rends compte, hein? Il ne se soucie jamais de rien d'autre que son boulot. Ma belle, ne dis pas ça, hein? Il saura trouver le juste équilibre. Pour l'instant, tu dois aller récupérer la petite, hein? Elle est D'accord, sûrement j'y vais. morte de Mais peur. pour Ne tout t'en le... fais pas, je vais ranger tout ça. Il faut vraiment que tu te dépêches. Merci, Allez, je va la fais chercher maintenant. rapidement. À bientôt. Fais vite, fais vite. Oh, bonsoir madame.
Bonsoir, madame. Vous êtes là pour Lydia, c'est ça? Oui, en effet, où est-elle? D'accord. Elle arrive avec Une des la maîtresses dame derrière vous. Oh, bonsoir. Maîtresse Laura, Oui? vous avez vu Lydia? Comment ça? Mais voyons, je l'ai laissée avec vous. Je suis allée récupérer mon téléphone dans la salle des enseignants et à mon retour, elle n'était plus là. Et ça fait combien de temps? S'il vous plaît, je vous en prie, est-ce que vous parlez de ma fille? Est-ce que c'est sa mère? Tout à fait. Viviane, Où est ma fille? où est l'enfant que je vous ai confié? Parlez, Viviane, dites-nous ce qui se passe. Madame, Qu'est-ce que vous avez à me je vous en regarder? prie, calmez-vous, madame. Laissez-moi vérifier les salles, s'il vous plaît. On va la C'est retrouver. pas vrai. Je vais la chercher. Lydia? Lydia? Je vais vérifier dans les toilettes. Lydia? 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 Bon sang. Par là. Lily? Lydia? Lydia? Seigneur. Où est mon Madame, enfant? s'il vous plaît, calmez-vous. Vous me demandez de me calmer? On devrait aller signaler sa disparition au poste Que je de garde police. mon calme? Madame, Vous savez je vous où en est ma prie, fille? je sais Je vous que ai tout confié ça mon est enfant, très elle énervant. disparaît, je dois me calmer, je dois vous faire arrêter toutes les deux. Madame, ne faites pas C'est de la ça. négligence. S'il vous plaît. Que voulez-vous Calmez-vous. m'expliquer? Oh, Me calmer? pardon, Vous savez quoi? Madame, s'il vous plaît, on va retrouver la petite. Il y a intérêt, sinon Je gare à vous vos en prie, ne fesses. vous emportez pas. S'il vous plaît, Je vous en madame. prie. T'as intérêt à bosser si tu veux découvrir d'autres restaurants de ce genre. Mec, je me donne toujours à fond. Fais plus C'est d'efforts. vrai. Ah, j'avais oublié mon Je téléphone. trouve toujours une opportunité pour me reprocher un truc. Je devais récupérer ma fille et je suis très en retard. Aviv va m'appeler. Ça doit être à propos de Lydia. Il faut juste que je la rappelle et que j'aille chercher ma fille. Le papa de l'année. C'est ça. Bien joué, monsieur. Je vais retourner dans mon bureau. Arrête, tu peux rester là si tu veux, pas de problème. Comment avez-vous pu Je n'en laisser sais rien. cet enfant Je seul suis aussi arrivée à longtemps? l'école de Lydia pour la récupérer, mais on ne la trouve nulle part. Tu étais censé la ramener. Tout ça, c'est de ta faute, tu entends? Tu le sais au moins? Franchement, je te remercie, Nedou, merci. Vous êtes encore planté là? Sincèrement, je ne sais plus. Sa soif de réussir compte davantage que nous. Et si notre enfant avait été en danger aujourd'hui? Dieu merci, elle se porte bien. Ça fait 9 ans que je suis mariée à Shinedou. 9 années. Et je n'ai pas pu avoir des moments de qualité avec mon homme. Cet homme a toujours mieux à faire ailleurs. Aviva. Souviens-toi, c'est exactement ce même trait de caractère qui t'a rendu accro à cet homme quand tu étais étudiante. Ma belle, ce n'est pas facile. Il était déjà absorbé par ses études. Et rappelle-toi surtout, il ne laissait aucune de ses difficultés influer sur ses résultats. Écoute, à mon humble avis, ton mari est un bourreau de travail. Mais écoute, il a intérêt à trouver un équilibre. Vous avez juste besoin d'en discuter tous les deux. Ma douce, tu as une très très belle maison. Est-ce qu'il te manque quoi que ce soit, franchement? Écoute, petit conseil gratuit. Ce détail, ce n'est qu'une broutille. Je Laisse suis tomber. maintenant à bout de force. Notre enfant a été en danger aujourd'hui. Elle a attendu pendant longtemps pour qu'il vienne la chercher et il n'est pas venu, bien sûr. Elle a fait tout le trajet à pied pour rentrer. Et s'il lui était arrivé quelque chose de grave? Aviva, il ne lui est rien arrivé de grave. On devrait remercier Dieu parce qu'elle va bien. Je ne lui pardonnerai jamais si quelque chose tourne mal. Vous devez tous les deux trouver le juste milieu. Faites quelque chose. Discutez-en. Ayez cette conversation. Tu crois que je n'ai pas essayé? Peut-être que tu dois essayer encore. Sauve ton couple, ma belle. Bébé, Non, Nedou. Bébé, je suis désolé. Pardonne-moi, j'ai oublié que je Comment devais... ça, tu as oublié? J'ai failli perdre mon enfant aujourd'hui. Et toi, j'étais vraiment paniquée. J'étais sous le choc parce que tu as oublié. Chérie, tu sais que tous mes efforts, c'est pour le bien de cette famille. Chérie, je travaille dur. Je fais tout ce que je peux pour notre famille. Il n'y a personne sur qui je peux compter si les choses tournent mal pour nous. Qui m'apportera du soutien? Waouh, je vais vivre dans l'abondance, on dirait. Chérie, notre vie est meilleure qu'avant. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. As-tu été présent à un seul de nos anniversaires, Nedou? Oui, au moins. Et tu le dis sans être gêné. Juste un. Tu as assisté à un seul sur les 6 derniers anniversaires de Lydia.
Et ta seule excuse est d'être trop occupée. Est-ce que je t'ai déjà dit que faire l'amour avec toi est extrêmement pénible? Quoi? Mais, bébé... Pourquoi ça te surprend? Nous sommes mariés depuis 9 ans et nous n'avons qu'un seul enfant. Aucun de nous deux n'a de problème d'infertilité. Et tout ça ne te dit rien? Tu sais quoi? Shinedou, ce n'est pas pour ça que j'ai signé, moi. J'ai vraiment envie de partir et te laisser réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Et si c'est nous deux que tu veux, ou tu préfères passer plus de temps dans ton entreprise? Parce que franchement, là j'en ai marre. Ma chérie, je suis tellement désolé. J'étais coincé dans les embouteillages, bébé. Encore une fois, tu veux Oh, dire. Je suis pour rien, chérie. Joyeux anniversaire dans ce cas. Chérie, attends. Bébé, allez, fais pas la tête, je suis là. Mon amour, je sais que t'es en colère. Pardonne-moi, attends. Hé.
c'est chaud. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va, chérie? Tu dis pas bonjour à papa? Non, Pourquoi? tu as fait pleurer maman la nuit dernière. Chérie, est-ce que tu... Ma puce, termine de manger, je vais te déposer à l'école avant d'aller ouvrir mon magasin. C'est bon, je vais la déposer à l'école. Pas question. J'insiste. Papa, c'est hors de question. Je préfère que maman me dépose, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, d'accord. Je sais pas ce que vous avez toutes les deux, mais bon. Je vais... aller travailler. Je vous souhaite une bonne journée, mes chéris. Mec, tu te souviens que je t'ai posé cette question hier, justement? Il faut que tu trouves le juste milieu entre le boulot et la famille. Manquer d'équilibre, ça va te conduire à l'échec, je t'assure. Kelvin, je n'arrive pas à croire que j'ai pu être insensible à quelque chose qui affecte autant ma famille. Famille dont je suis censé être le chef. Et si ma fille avait été kidnappée? Remercie le Seigneur. Imagine ton seul enfant, ta fille unique. Nedou, sérieux, sans blague. Je sais bien que tu te tues au travail pour cette entreprise. C'est dans ta nature et personne n'y trouve à redire. Trouve le juste milieu. Si t'échoues dans ton rôle de père et d'époux, t'auras échoué en tant qu'homme. Ah, Seigneur. Mon Dieu, merci. Merci, Seigneur. Maman! Coucou, ma chérie. Ça va, princesse? Papa est venu te chercher? Oui. Oh. Salut, chérie. Coucou, mon cœur. Bien joué. Mais je t'en prie. C'était comment l'école? Génial. Tu as bien travaillé? Oui. Ah, j'espère que tu n'as pas donné ton goûter à ce petit garçon. Tu l'as fait? Maman! Calvin, où est ton petit ami? Je te préviens, les bêtises qui sortent de ta bouche vont t'envoyer à l'hôpital. Tu vas finir aux soins intensifs. Dis ce que tu veux et sors d'ici. Mais Calvin, est-ce que j'ai menti? Regarde-moi bien. De la tête aux pieds, regarde-moi bien. Regarde tout ça. J'ai un corps de rêve qui ferait le bonheur de n'importe quel homme, hein? Mais que ce soit toi ou Nedou, personne ne fait attention à moi. Bon, ok, Nedou est marié, qu'en est-il de toi? Toutes mes excuses. Je n'étais pas au courant que c'était moi la raison de ton vagabondage incessant autour de mon bureau. Moi, le gars qui est mauvaise haleine, une fille comme toi ne va jamais se marier. Explique-moi ce que ces dossiers foutent sur mon bureau. Voilà ce qu'ils font là. Si ça, c'est pas de la sorcellerie. C'est pas de ta faute. T'es en chaleur. Bébé, je suis désolé. Je te demande pardon d'avoir été autant absent pour ce qui concerne cette famille. Shinedou, c'est de la comédie. Les mêmes excuses, les mêmes promesses. Écoute, pourquoi tu agis comme si on ne comptait pas pour toi? Bébé, mais enfin, vous comptez pour moi. Toi et Lydia, vous deux, vous êtes pour moi. Je pourrais pas vivre sans vous. Alors prouve ce que tu dis. Prouve-le. Donne-nous la priorité. Prouve-moi que tu peux être à la fois un mari et un père. Parce que tu n'es pas là. Tu n'es jamais là. Tous mes réveils matinaux et mes nuits à travailler tard, tout ça c'est pour vous, toi et Lydia. Je fais tout ça pour vous. Tu sais que je fais tout ce que je peux pour que vous ne manquiez jamais de rien. Shinedou, trouve un équilibre. Équilibre entre vie privée et boulot. Tu es mon mari, mais je ne me sens pas aimée comme une femme. C'est vrai. Et j'en ai marre de faire comme si tout allait bien. Écoute, ça allait encore quand on sortait ensemble, pendant nos études, mais à présent on forme une famille. Tu dois être plus présent. Bébé,
Je te promets que je vais changer. C'est toujours ce que tu dis. Puis au bout de quelques semaines, tu retournes à tes vieilles habitudes. Non, je te promets que ça va changer cette fois. Je sais que je t'ai souvent déçu, mais donne-moi une nouvelle chance. Très bien. Que dirais-tu si je devenais l'homme de la maison? Pour que je te montre comment j'aimerais être traitée en tant que femme. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je t'ai courtisé pendant 3 ans, pendant qu'on faisait nos études. Je ne saurais toujours pas te traiter comme une épouse. Shinedou, tu crois que tu le sais? Et c'est évident que tu n'en sais rien. Sérieux, mec, Ah, c'est pardon, pas c'est drôle. bon. Vraiment désolé, mon gars. Mais comprends que cette sorte de jeu d'échange de rôles est vraiment très drôle. Si j'ai bien compris, tu ne seras plus un homme. Non, en fait, tu seras un homme ici. Mais une fois à la maison, tu deviens une femme. J'ai hâte de voir en soutien-gorge. Arrête. Ce n'est pas le moment de plaisanter, c'est une affaire sérieuse, mon pote. Écoute, je n'avais pas la moindre idée de tout l'impact que mon travail, quand je le ramenais chez nous, attristait ma femme. J'en savais rien. Ce n'est pas que ça qui la blesse. Je veux dire, je crois que la pauvre femme veut juste que son homme trouve l'équilibre entre le boulot, les loisirs et la famille. Je vais juste me plier à tout ce qu'elle voudra. Je ne veux pas risquer de perdre ma femme. Je refuse. Elle représente tellement pour moi. Tu devrais y réfléchir. À quel sujet? Tu sais, c'est pas une mauvaise idée, après tout. Je veux dire, puisque tu vas devenir une femme, porter du maquillage, t'as déjà porté des soutiens-gorge? T'es un malade. Mon gars, essaie un peu pour voir. Va-t'en de mon bureau, c'est bon, sors maintenant. J'essaie juste de te Tu dois réconforter. travailler, mon ami, sors de mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais essayer, ça pourrait aller. Désolé, monsieur. Ça me paraît bizarre. Mais pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'il a accepté de le faire? Écoute, ce que je veux, c'est qu'il se rende compte qu'il n'agit pas correctement. Mais pourquoi ce n'est pas une mauvaise idée? Eh bien, pour moi, vois-tu, vous devriez essayer de rajouter du piquant. Je veux dire, vous pourriez rendre tout ceci follement amusant et romantique, tu vois? Et comment? Justement, tu l'as suggéré. Faites un pari. Tu sais, un pari conjugal. Ok, ma belle, pour faire simple, tous les deux, vous échangez vos rôles à la maison. Tu te comporteras comme l'époux et tu le traiteras exactement de la façon dont tu aimerais être traité. Hein? Lui, il pourra prendre ta place d'épouse et il s'occupera de toi comme il voudrait que tu le fasses. Hein? Et à la fin, celui qui aura joué le mieux son rôle gagnera le pari. T'en dis quoi? Ce sera super amusant et fais-moi confiance. Ça vous rapprochera et vous aidera à mieux vous comprendre tous les deux, mieux qu'avant. Ah. Bon sang, waouh, Nedou. Je crois qu'elles ont lu dans nos pensées. Alors, ça te convient? Eh bien, puisque, suite à votre demande soudaine, notre présence a été requise, Calvin et moi, je suppose que c'est très important pour vous, alors. Oui, je confirme que je jouerai. Ok, Amusons-nous à inverser les rôles et voyons un peu où ça va nous mener. très bien. Avec une mise d'1 million de naira chacun. Quoi? C'est un peu élevé, je trouve. Faisons-le pour 300 000 naira. On pourrait aussi ajouter, eh bien, que le perdant offrira au vainqueur des dîners dans un resto chic. Ok, mais ça va rendre ça vraiment intéressant. On pourrait miser 500 000. Oh, quelqu'un aurait peur de perdre contre moi? Qui refuserait d'être millionnaire? On dit plus il y en a, mieux c'est. Non mais écoutez là, une Enfin millionnaire du pacotille, tu ne Je gagneras crois pas, qu'on a un Madeleine. accord. Ah, ça te convient. Oui, je tiens le pari. Je tiens le pari. Alors, qui va être le juge? Je veux bien être la juge. Oh, Ok. Je comprends le pari. Maman joue le rôle de papa et papa joue le rôle de maman. Exactement. Celui qui apprendra le plus de choses à l'autre gagne. Je vais les observer et je garderai la fiche des scores. C'est parfait. waouh. Je t'ai peut-être légèrement mal jugé. Est-ce que tu écoutais aux portes?
Elle adore. C'est Tu toi fais pas. qui as besoin. Viens, allez. Pourquoi? Je te prends dans mes bras. Tu me prends dans tes bras? Bien sûr. Tu T'exagères. joues le rôle de la femme, non? Donc c'est à moi de te câliner. C'est mon devoir de te protéger et de te câliner. C'est à cause de l'argent, pas vrai? Ben oui. Par pitié, laisse-moi dormir, je suis fatigué. Ah. Nedou, Vas-y, puisque tu tiens tant à le faire. allonge-toi, rapproche un peu tes fesses. Hein? Tu fais pareil, non? Ne touche Je pas vais les essayer. fesses. Quel Et beau stop, derrière. t'es folle. Détends-toi. T'aimes ça, non? Arrête. Ça va pas? Mais je fais Fais comme ton toi. câlin, je vais dormir. Voyons qui va gagner. Maman, s'il te plaît, faut que tu gagnes pour notre bien-être à toutes les deux. Chérie, Aviva. Bon sang! Bébé, où est-ce que Je tu dois me vas? préparer pour aller travailler. Comment ça te préparer pour aller au travail? Est-ce que t'as oublié que c'est à toi de faire le petit-déj et d'emmener Lydia à l'école? C'était une de mes tâches d'épouse et maintenant c'est ton job. Chérie, est-ce qu'on pourrait arrêter tout ça et y mettre un terme? Tu sais, arrêtons d'échanger nos rôles et stoppons tout ça. Qu'on arrête? Bien sûr. Tu vas me devoir 1 million de naira. Dans tes rêves. J'espère qu'il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. En quoi est-ce que ça me concerne? Écoute, je vais rester au lit. Et je veux mon petit déj au lit, mon cœur. Ouais. Merci, mon chef étoilé. Salut, ma chérie. Est-ce que tu es prête pour l'école? Oui, maman. Chérie? Oui, maman. C'est toi qui l'as fait? Oui, maman. C'est la fiche des scores pour les résultats. Ah oui? J'ai bien dormi et je suis prête à noter qui de vous deux joue son rôle mieux que l'autre. Oh, waouh. Oui, maman, et je veux aussi que ce soit toi qui gagne. Chérie, il ne s'agit pas de gagner à tout prix. Il s'agit plutôt de savoir qui, entre ton père et moi, réussira à se mettre dans la peau de l'autre, ok? Et c'est pour cela que je joue le rôle du mari. Comme ça, je lui montre comment est-ce que je veux qu'il me traite, et vice-versa. D'accord, maman. Mais n'oublie pas la meilleure partie, l'argent de la mise. Nous en avons besoin toutes les deux, maman. En fait, ma petite chérie, c'est une bonne chose que tu sois l'arbitre, mais tu dois être neutre et ne surtout pas prendre parti. Je ne prends parti pour personne, je prie juste que tu gagnes. Ok, je suis d'accord avec ça. Ok, avant qu'on sorte, je dois t'entendre me dire un truc gentil. D'accord, madame. Tu es une petite fille très intelligente, ok? Ok, maman. Allons-y. Mais bébé, arrête. Quoi? Attends, Quoi? ça fait beaucoup de poivrons, non? C'est bien pour les nouilles de Lydia. C'est ça? Bébé, c'est beaucoup trop. Regarde, tu as mis un peu trop d'eau. Tu vas juste t'occuper des œufs et je vais faire les nouilles. D'accord. C'est bon. Très bien. Ah oui, juste pour que ce soit clair, je ne t'ai pas demandé ton aide. Tu t'es proposé de ton propre chef. C'est parce que j'ai toujours voulu que tu m'aides dans la cuisine, en tant que mari. Mon cœur. Désolé. Les choses ont changé. La prochaine fois, je le ferai, c'est une promesse.
C'est d'accord. Prends-les. Ok. Alors, tu as pris tes livres? Oui, ils sont dans mon sac. Est-ce que tu cherches quelque chose? Oui, je cherche mes clés. Je pensais les avoir C'est laissées moi sur... qui les ai. Oh, Dieu merci. Je peux les avoir? Non, j'en aurais besoin, je suis là, mais... Non, mais il n'était pas question que tu prennes mes affaires, je crois, pas vrai? Tu veux porter mes vêtements aussi? Eh bien, si c'est possible. Écoute, quand j'étais ta femme, j'avais parfois besoin de la voiture, mais je ne voulais pas t'embêter pour ne pas avoir l'air de trop en demander. Eh bébé, voyons. Tu ne pourras jamais trop m'en demander, tu es ma femme. Ok, très bien, alors je prends la voiture. Ok, donc, comment je fais, moi? Tu te débrouilles en tant que femme. Oh, est-ce qu'on peut arrêter ce jeu démoniaque? Waouh. Ce qui veut dire que maman a gagné le pari parce qu'elle a marqué un point ce matin et toi tu n'en as marqué aucun. Merci beaucoup. Vous vous êtes ligués toutes les deux contre moi? Alors c'est comme ça? Ma chérie, laisse-moi te déposer à l'école et ensuite je déposerai papa au bureau. Oh, alors tu serais prête à me déposer Bien au travail sûr, tous les pourquoi jours? pas. Ma puce, on y va. Ok. On y va? Ouais, je te Qu'est-ce suis. que tu attends encore? Allons-y. Ok. Dépêche-toi, ma petite femme. Incroyable. La femme de Nedou l'a déposée ici au bureau? Eh ben... Ah, les femmes. Quelque chose ne tourne pas rond, ouais. Je suis convaincu qu'elle est féministe. Elle insiste pour ce rôle. En effet. On insiste toutes, tu sais. Calvin, regarde-toi. Et admire un peu cette beauté personnifiée en forme humaine. Mais franchement, regarde-moi. Tant de beauté. Calvin, je suis au top. Je suis belle. Je suis une bombe. Surtout, ne tarde pas trop. Je pourrais te filer entre les doigts. Yvette, tu vas bien m'écouter. Si tu veux, tu peux aller jusqu'au ciel ou descendre sous terre. Je ne veux pas de toi. Tu sais, même si on t'offrait en solde n'importe où, je ne voudrais pas de toi. Ok. Tu fais rien d'autre que de te pavaner dans ce bureau. Allez, va travailler. Te voilà. C'est maintenant que t'arrives. Mec, dégage de mon bureau. C'est ça, je le savais. Ta femme est une féministe. Monsieur, vous devez faire quelque chose. Comme je l'ai dit, je n'aime pas du tout être partial. Que le meilleur candidat ait le poste, s'il le mérite. J'ai fait de mon mieux en proposant votre nom et celui de Shinedu comme étant les meilleurs candidats pour me remplacer, malgré le fait que vous soyez responsable RH. Mais monsieur, rappelez-vous que j'ai déjà tenu votre poste durant votre maladie et j'ai montré mes capacités. Il n'y a aucun doute que vous avez des talents de management, mais votre poste dans l'entreprise n'est pas à la hauteur de vos ambitions. J'ai donc suggéré votre profil au directeur général afin qu'il vous propose un poste beaucoup plus valorisant, mais ce ne sera pas le mien pour le moment. Monsieur, eh bien, j'apprécie beaucoup. Mais est-ce que j'ai tort d'espérer le meilleur pour moi? Bon, essayons de voir les choses autrement. Vous et moi venons du même village. Ce serait dommage de tourner le dos à votre frère. Pas vrai? Parlez de moi en bien c'est tout ce que je vous demande. Non, monsieur Bayo. Je ne favoriserai pas l'un au détriment de l'autre. Aussi laissons que le meilleur candidat obtienne ce poste. Et arrêtez toutes ces sollicitations. Je ne veux surtout pas qu'on pense que je vous ai privilégié juste parce que nous venons du même village. Je suis désolé, c'est entendu. Parfait. Je vais vous fournir une dernière information utile. Le directeur général a planifié de vous rencontrer Nedou et vous cette semaine. Il le fait généralement sans avertissement. Voyez-vous, le règlement de l'entreprise indique que chaque directeur régional doit être en même de concilier efficacement son boulot et sa famille. Mais monsieur, une seule rencontre ne peut pas tout révéler. Comment pourrait-il savoir? Croyez-moi, il sait discerner. Il n'a besoin que de poser une ou deux questions et faire une évaluation avec ça. Monsieur, connaissez-vous le jour de cette visite? La vôtre, ce sera jeudi et celle de Nedou vendredi.
Ok, je crois savoir ce qu'il reste à faire. Tant mieux pour vous. Monsieur, Hmm? ne dites rien à Nedou au sujet de cette visite. Bayo, ne cherchez plus de favoritisme. Désolé, monsieur. Oh, oui. Kelvin, écoute, je te le dis franchement. Yvette est vraiment red dingue de toi, tu ne t'en rends pas compte. J'ai l'impression que tu veux me chasser de ton bureau. Non, mec, sérieusement, écoute. J'ai été témoin de tout ce que tu as subi quand tu fréquentais ton ex. Mais tu ne devrais pas cesser de vivre pour autant, tu sais. C'est vrai, tu veux rester célibataire jusqu'à la fin de tes jours. Tu sais, mec, je vais pas te mentir. C'est vrai, j'apprécie les avances d'Yvette. Cette bonne femme exagère. C'est moi qui dois la draguer, pas elle. Mais c'est vrai. Vraiment? À propos, j'ai des idées créatives que je viens de développer. Ça va pimenter votre pari conjugal et t'aider à booster ton score, sauf si tu ne veux pas gagner. Non, c'est une bonne idée, dis-moi tout. Ça a l'air intéressant. Ne me stresse pas. Ce sont mes idées. Je n'ai Je rien viens fait, parler moi je te avec stresse. respect. Voilà. T'es incroyable. Je t'explique ce à quoi j'ai réfléchi. Ce serait de faire une sorte de... Oui, monsieur. Ma belle, tu devrais te calmer un peu. Tu n'avais certainement pas besoin de prendre cette voiture pour pouvoir augmenter ton score dans ce pari. Ma chère, il n'a qu'à prendre un Uber. Ou même encore un taxi. Je veux qu'il sache ce que ça fait d'en avoir besoin. Étant l'homme de la maison, c'est à moi d'avoir le véhicule. Eh bien, je crois que finalement, j'aime bien l'idée d'avoir pris la voiture, c'est pratique. Oh oui. Il y a quelques endroits où j'aimerais aller. Tu peux m'y conduire? Emmène-moi, allez. Je ressemble à un chauffeur maintenant, hein? Tu pourrais m'aider, non? Tu sais que je le ferais si j'étais à ta place. Waouh. Prends la sortie à droite. Attends, oui, tu vas pouvoir descendre à la prochaine sortie. Je n'ai pas le temps, j'ai un business à faire tourner. Tu le prends comme ça maintenant. Je ne peux pas. Tu sais, ce pari, tu le perdras. Ce million de Naira, tu as intérêt à l'oublier parce que tu ne gagneras jamais. Oiseau de malheur. Ok. Mais ça reste un jeu. Je vais te déposer par là et tu prendras le bus. Et tu pourras te promener toute la journée si tu veux. Que moi, je prenne le bus? À Viva. Les gens qui prennent le bus viennent de Mars. Ma chère, dis-moi si je te dépose ici ou si je continue ma route. Tu es sérieuse, tu vas vraiment me déposer Je ici? rigole, ça va. Les gens qui prennent le bus n'ont pas de voiture, tout comme toi. C'est pas vrai? À Viva. Monsieur? Yvette? Oui, monsieur? Je n'ai pas vu ton rapport. Oui, c'est vrai, j'attends que certains de nos distributeurs qui sont à Festac, Egbeda et Echo puissent finaliser leurs commandes, en fait. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est prévu que je termine lundi. En effet, ils ne sont pas tous concernés, mais on devrait patienter un peu. Ça nous permettra de savoir comment nos produits sont vendus dans ces endroits. Ok, fais-moi savoir quand ils auront envoyé les chiffres. Très bien, monsieur. Nedou? Désolé de t'embêter. S'il te plaît, pourrais-tu me le confirmer si tu as des informations de la direction concernant ma promotion et mon augmentation? Pas encore, mais je suis certain que nous aurons sûrement des nouvelles très vite. T'as pas à t'inquiéter pour ça, Yvette. Tes résultats sont excellents. Et je suis convaincu que tu mérites une augmentation et une promotion à la clé aussi. Merci infiniment. Merci, j'apprécie vraiment. Je t'en prie, c'est normal. Très bien. À plus tard. Pousse-toi de là. Impoli. Cette femme. Dis, je viens pour te voir. Tu peux me dire ce qu'il y a de drôle? Bébé? Ma mère a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. J'espère que ta mère va bien. Eh bien, son loyer n'a pas été payé. Son loyer n'a pas été payé. Oui, c'est ça. Mais ça doit de le payer, n'est-ce pas? Tu es l'homme de la maison, je crois. J'ai failli oublier de te dire que ma mère a appelé et elle a demandé de l'argent pour acheter ses médicaments. Tu dois t'en occuper. S'il te plaît, occupe-toi de cela. Arrête, bébé. Pourquoi tu me dis tout ça? Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Voilà les raisons pour lesquelles je me suis toujours donné autant de mal au travail. Et tu t'es toujours plaint que je n'ai jamais de temps pour la famille. Alors prouve-moi que tu peux bosser dur toi aussi pour régler les factures et avoir du temps pour me filer un coup de main en cuisine.
Bébé, ce n'est pas une dispute. Je sais. Comment je vais trouver les sous pour gérer tout ça? C'est à cela que tu aurais dû penser avant de suggérer ce jeu. Hein? Maintenant, je le trouve fantastique, ce jeu. Mais chérie... Mais quoi? Bébé, tu sais quoi, je t'en prie. Continue de jouer au mari. J'adore mon rôle de femme. Hein? C'est génial de jouer l'épouse. C'est pas... Quoi? Dis-moi ce que tu veux. Tu veux que j'aille te faire à manger? Ah, tu veux du jus de fruits? Qu'est-ce que tu veux? Ok, alors prête-moi de l'argent. Je t'aime, chérie. J'ai rien où je vais trouver l'argent. Moi, la femme, où je prendrai cet argent? Hein? Dis-moi. Je te fais quoi? Ma chérie. Tu veux que je te fasse un massage des pieds? Hein? Non, Aviva, l'avocat m'a envoyé un courrier aujourd'hui. Si ton mari et toi n'êtes pas capables de payer mon loyer de l'année, vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce que tu crois? Ton père avait construit une maison au village. Maman, ce Je n'est peux pas encore toujours le aller moment. m'y installer. Hein? Quand vas-tu payer? Ce n'est pas encore le C'est pas moment. encore le moment? Ok. Je suis... Écoute, on paiera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Si je comprends bien, tu souhaites que moi, ta mère, je me fasse humilier par une mise en demeure, puis une expulsion? Ok. Maman, envoie-moi le numéro de l'avocat, je lui parlerai. Je crois qu'il comprendra. Non, c'est plutôt le numéro de ton père que je vais t'envoyer. Comme ça, tu le verras sortir de sa tombe, payer mon loyer et te hanter. Tu sais, vous avez intérêt à régler toute cette histoire. Mais, maman... Régler cette histoire de loyer. Ça veut dire quoi? Tu sais bien que je souffre d'hypertension. N'en rajoute pas. Je te préviens, n'en rajoute pas. Ok, j'ai compris. Bébé? Mon amour, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, mon cœur. Quelque chose comme quoi? Ce n'est pas mon domaine d'intervention. T'as choisi d'être l'homme de la maison. S'il te plaît, assume toutes tes responsabilités. Oh, et je t'ai entendu promettre à ta mère que la semaine prochaine, tu pourras payer le loyer. J'espère que tu ne crois pas que ce jeu va se terminer et que les charges vont retomber sur moi. Ce ne sera pas le cas du tout. C'est à toi d'assumer tes responsabilités. Donc, même si on arrête le jeu aujourd'hui, tu vas payer. Tu t'entends Je parler? t'en prie, j'ai sommeil, je vais dormir. Je dois me lever très tôt demain pour faire le petit déjeuner et faire en sorte que ma fille arrive à l'école à l'heure. Mon chéri, bébé, ne sois pas dur avec moi. C'est toi. C'est notre responsabilité. Laisse-moi dormir. Tu veux manger quoi au petit-déj? Bébé, je ne veux rien du tout. Ma mère va se retrouver à la rue. Dieu merci, tu lui as dit qu'elle ne sera pas à la rue. Tu es un homme. Un vrai bonhomme. Tu peux gérer tes affaires. Et bonne nuit. Mon amour, tu sais que je t'aime. Tu es juste insensible. Trop insensible. Bonjour. Bonjour, vous voulez passer? Oui, c'est ça. Je peux avoir le reçu des frais supplémentaires de sécurité? Mais normalement... Bébé? Vous pouvez garer par là. Non, attendez, tu n'as pas payé pour ça? Payer pourquoi? Mais... Je t'en prie, ne me stresse pas, s'il te plaît. Allez-y, madame. Garde-toi et va gérer ça avec eux, non? Mettez-vous sur le côté. Je comprends pas les hommes. Vraiment, tu ne les comprends pas. Je ne comprends pas un truc. Pourquoi l'agent de sécurité me demande de me garer? Tu n'as pas payé les frais de sécurité? Donc c'est à moi de payer les frais de sécurité? Oui. Mais je te rappelle que c'est à toi, l'homme, de les payer. Pourquoi je le ferais? Tu sais quoi, je n'ai pas envie d'en discuter, je dois aller bosser. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, je vais essayer de trouver un taxi et aller au boulot. Chérie, on s'en va. Mais d'où? Oui. Tu m'abandonnes ici? Bien sûr que je te laisse, c'est à toi de régler tout ça, tu peux le faire, tu sais gérer, t'es un vrai mec. Attends. Je n'ai... Mais... Allez, viens ma puce.
À ce soir, Ce n'est chérie. pas du tout correct. Bonne journée. Ce n'est pas correct. Ça veut dire quoi tout ça? Comment peut-il être aussi méchant? Il a carrément commandé un taxi et il est parti avec Lydia. Il affirmait que je devais payer l'agent de sécurité sur le champ. J'étais très gênée, mais il m'a abandonnée. Comme ça. Nedou est en train de faire passer ce pari à un tout autre niveau. Il la joue dur. Mais tu devrais y réfléchir un peu. Tu as fait le choix de jouer le rôle du mari à la maison, donc paie les factures. De quoi est-ce que Les tu hommes le parles? font d'habitude, ils gèrent les factures. Tu es de quel côté, toi? Le tien, bien entendu, mon cœur. Je dois te dire la vérité, tu es ma meilleure amie. Arrête, je t'en prie. Tu es... C'est qui? C'est ma mère. Elle veut payer son loyer. Je lui ai pourtant demandé le numéro de son avocat pour lui parler ou elle veut que je trouve En l'argent. tout cas, demande à ton mari de payer comme il le fait toujours. Je lui ai demandé, il a dit non, je dois faire quoi d'autre? Essaie de le convaincre. Et comment? Ah, ok, écoute. Pourquoi tu ne lui fais pas une petite surprise romantique, hein? Ma belle, tu dois le charmer. Fais-lui parfaitement l'amour, hein? Je ne le retrouve plus, tu sais, tout ce charme féminin qui te caractérisait, où est-ce que tu l'as enterré? Tu n'as pas l'air d'écouter. Nedou est très sérieux à propos de ce pari. Comment tu peux croire qu'il se laissera charmer? Écoute, ma belle, les hommes sont tous pareils. Tu devrais essayer, juste pour voir si ça peut marcher, hein? Aie confiance. Pourquoi, avec tous ces conseils, tu es encore célibataire? Ton pouvoir de séduction n'a pas marché pour toi. C'est pas Et cool. tu veux me coacher? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? C'est la pure vérité. Aviva! Nkoyo! Mon pote, tu sais, je crois que Monsieur Bayo fera tout pour que tu n'obtiennes pas la promotion que tu mérites. Sérieux, je ne vois pas ce Bayo comme un vrai rival. Il ne l'est pas. Non, il ne peut pas se mesurer à moi. Qui connaît cette entreprise mieux que moi? Qui peut valoriser cette entreprise mieux que je ne le fais déjà? T'as confiance en toi, mais tu sais, tout le monde veut être mieux payé. Pas vrai, Exact. qui refuserait une opportunité? Je le sais bien. Il y a un truc qui me met mal à l'aise avec ce type. Franchement, j'ai l'impression que le mec veut profiter du fait que le directeur régional et lui viennent du même village. Donc il est en train de se comporter comme si les choses tourneraient en sa faveur. J'ai Il a vu. des ambitions. Toutes ces manigances échoueront lamentablement, tu verras. Tu sais, tout est basé sur la compétence et ce qui compte, c'est ce que tu peux apporter à l'entreprise. Et ça a toujours été ainsi. Et ça ne changera jamais. Kelvin, tu te rends compte qu'il a refusé d'appuyer la promotion d'Yvette et son augmentation de salaire? Tout ça pourquoi? Parce que la pauvre a refusé de suivre ses instructions pour salir ma réputation. Ce mec. On se croirait dans un film. Ouais, mec. Et justement, en parlant d'Yvette. Ouais. Tu sais, j'ai la nette impression qu'elle a travaillé très dur pour obtenir une promotion. Je crois que tu pourrais juste, tu sais, plaider en sa faveur. Le directeur t'écoute beaucoup et tu es son petit protégé. En fait, je lui en ai déjà parlé. Oh, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu me demandes ça parce que ça te tient à cœur ou alors parce que tu craques? Non. Toi alors, mec, allez, tu sais que tu craques pour elle. Tu peux le dire. Pourquoi? Mais pourquoi tu bloques là-dessus, hein? Mec, je suis assez mature pour reconnaître qu'elle me plaît. Toi, tu connais bien mon passé sentimental. Ce n'est pas correct ce que tu me fais. Je veux plus avoir le cœur brisé. Oh, voyons. L'amour ne t'a pas réussi la dernière fois, mais comment ça pourrait te réussir si tu ne te donnes pas une nouvelle chance? Pourquoi tu refuses d'essayer? Ça va, je t'en prie. Elle sera une parfaite compagne. J'en suis sûr. Nedou, question, elle t'a payé combien? Ça fait longtemps que tu travailles dans cette boîte et tu peux voir qu'elle est décente, intelligente et Ouais, honnête. je sais. Je suis vraiment surpris qu'elle te veuille toi et... C'est bon, j'ai ta compris. grosse tête. Nedou, je crois que je n'ai plus rien à te dire. Je vais dans mon bureau maintenant. Waouh, parce que j'ai dit amour... J'ai et compris, Yvette c'est dans la bon, même je sais ce phrase. que tu essaies de faire. Ça suffit, s'il te plaît, je veux plus en parler. Salut, Kelvin. Ça fait longtemps que t'écoutes. Assez longtemps pour savoir que tu m'aimes bien. Calvin, arrête de faire semblant. Je sais maintenant que tu m'aimes bien. Admets-le. Tu sais ce que je pense? Je pense que t'es juste une femme arrogante. Une femme comme toi, je peux en trouver dans les bordels. Kelvin, pourquoi tu penses de telles choses à mon égard? T'as pas bien écouté? Oh, j'ai oublié que tu as les oreilles sélectives. J'ai été assez clair et ne viens plus m'embêter.
T'as oublié ceci, regarde. Et là, programme ça pour demain. Ok? Ok, je reviens prendre la fiche plus tard. Yvette, reste. Calvin. Que j'ai des sentiments pour toi et que je les avoue sans honte ne fait pas de moi une femme frivole, d'accord? Je sais qui je suis et je sais très bien ma valeur. Attends. Tu sais quoi? Laisse tomber. Kelvin, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai insulté. Tu l'as insulté? T'as dû la blesser, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu ne veux pas le savoir, crois-moi. J'ai été trop loin. Désolé mec, mais maintenant c'est à toi de la courtiser. Si elle te plaît, fais-le. D'accord? Tu m'as appelé? Oh oui, Frangin, j'ai de bonnes nouvelles et ça pourrait d'ailleurs t'être utile. Oh, et de quoi s'agit-il? J'ai reçu un mail de mon chef de service. La promotion et l'augmentation de salaire d'Yvette ont été approuvées. Elle est désormais responsable logistique, Frangin. Oh, ah, quelle bonne nouvelle! Oui, et je pensais que tu serais parfait en messager. D'ailleurs, ça pourrait, tu sais, vous aider à calmer les choses entre vous. C'est une très très bonne idée. C'est une idée géniale. Allez. Oh, ouah, ouah. Sois aimable avec elle. Nedou, te voilà. Je veux te remercier. Merci pour tout. J'ai reçu le mail. Merci infiniment. J'ai obtenu ma promotion. Merci, Nedou. Oh, c'est normal. Félicitations. Okay. Merci beaucoup. Merci encore une fois. C'est normal, je suis content pour toi. Pas besoin de me sauter au cou et de m'embrasser comme ça. Tu sais que je suis heureux en ménage. Eh bien, je suis désolée, je me suis laissée un peu emporter. Merci beaucoup. Oh, mais ça suffit. Oh, arrête, c'est bon. J'ai hâte de fêter Super, ça. je suis content pour toi. À Profite plus de ta petite fête. Ok? Allez, viens, on y va. Tu l'as mérité. Eh mec, attends. Yvette? C'est quoi tout ce bruit? Mais pardon, vous n'avez pas eu le mémo? De quel mémo parlez-vous? Peu importe. Monsieur Bayo, cette voix que vous entendiez, ce vacarme. Oh chérie, c'était ma voix. J'étais en train de remercier Nedou. Monsieur Bayo, j'ai eu ma promotion et Nedou m'y a aidé. Vous savez, des fois je me demande combien cette entreprise vous paye pour être responsable RH. Monsieur Bayo, je vous le redis, j'ai eu une promotion. Je trouve ça assez difficile à croire, ma belle. Nedou est beaucoup trop responsable pour faire ça, tu le sais bien. Ton mari est quelqu'un de bien. Mais je les ai vus. Je les ai vus. Elle était dans ses bras et l'embrassait. Il n'a rien fait pour arrêter cette femme. Ils ne se sont pas embrassés. Il faisait quoi alors? Il priait et chantait des louanges? C'est ça? Il n'a pas repoussé cette femme. Je te le dis d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas du tout banal. Il y a quelque chose entre eux. Calme-toi un peu, hein? Pourquoi tu veux en faire une? Tu dois d'abord te calmer, hein? Que je me calme? Coucou maman, on est là. Oh mon amour. Salut.
Bonjour ma tata chérie. Salut, Ma mon cœur. princesse. Salut. Comment? Tape mon Nedou, sac. pouvez-vous rentrer à la maison? Je crois que Lydia a des devoirs. S'il te plaît, allez-y. Quoi? Prends Lydia et rentrez à la maison. Mais on vient... Je veux que vous partiez. Allez-y. Mon cœur, rentre avec papa, d'accord? D'accord. Bien, ma chérie. Chérie, on S'il devrait te plaît, tous... partez. Attends, est-ce que tout va bien? Au revoir, ma princesse. Fais tous tes devoirs. Ok, Au la revoir. soirée. Je t'aime. Moi aussi je Bye, t'aime. Nedou. Bye. Bye. Hé, dis, c'était quoi ce film d'horreur? Écoute, je ne veux plus en parler. Tu ne trouves pas que tu exagères? Je t'ai mais dit que je ne voulais plus en parler. Parfait. Monsieur, nous l'avons fait. Ma femme et moi, on s'est assuré que tout se passe très bien. Nous avons préparé son plat préféré et nous avons servi sa boisson favorite. Et je suis certain qu'il a beaucoup apprécié son test improvisé. Je suis ravi de vous avoir aidé, Bayo. Oui. Mais sincèrement, je m'en sens coupable. Voyez-vous, le directeur s'est chez Nedou aujourd'hui et malheureusement, Nedou n'est pas au courant. C'était justement ça l'idée, monsieur. C'est tout à fait ça l'idée. Comme ça, il sera totalement surpris. J'ai mauvaise conscience et je m'en veux. Ce n'est pas juste. Vous ne devriez pas, monsieur. Au moins, vous l'avez fait pour un frère. Bayo, cela ne se reproduira plus jamais, croyez-moi. Pas de problème, vous en avez assez fait pour moi. Je suis très satisfait. Yes. Écoute, je pense que Nkoyo a dû raconter des bobards à ta femme. Non. Je ne le pense pas. Nkoyo n'est pas comme ça. Ma chérie, que se passe-t-il? Tu ne t'amuses plus? Pas vraiment papa. On aura de la visite à la maison ce soir. De la visite? Qui te l'a dit? J'ai vu 2 personnes en parler. Ils disaient que le directeur général te rendrait visite ce soir et que tu n'es pas au courant. Monsieur Richard! Oh là là! Mais pourquoi est-ce qu'il te rendrait visite à l'improviste? En fait, c'est dans le règlement de l'entreprise, tu sais. Tous ceux qui veulent devenir directeurs régionaux doivent démontrer qu'ils peuvent équilibrer vie familiale et vie professionnelle. C'est sûrement pour ça que le boss est passé chez moi, pour voir comment je gère tout cela. Mais j'y pense, c'est une bonne surprise. C'est vrai, ça prouve bien que j'ai été sélectionné pour le poste. Ça tombe un peu mal en ce moment, mec. Mais si, les choses vont mal entre toi et ta femme. Non, je ne pense pas. Kaviva serait assez folle pour ne pas mettre nos problèmes de côté afin que j'ai le poste pour lequel j'ai trimé depuis Tu sais, les femmes sont assez bizarres. À mon avis, tu devrais rentrer à la maison et régler tout ça. Et tout de suite. Ouais, je crois que je vais faire ça. Rentrer chez moi. S'il te plaît, gère ça avec délicatesse. Si vous en parlez, elle agira dans votre intérêt. T'inquiète pas, Frangin. Je vais discuter avec elle, ok? Nous aurons ce poste. Laisse-moi rentrer. T'as rapidement. intérêt. Et m'assurer surtout que je remplis bien mes devoirs d'épouse, comme, tu sais, le chef cuistot de la maison. Bonne chance, mon pote. C'est quoi ça? De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'était... il y a quelque temps, nous étions dans un restaurant pour un repas d'affaires. Comme le client était en retard, elle m'a demandé de lui prêter mon téléphone, puisqu'elle voulait tester la caméra. Je lui ai donc pris une photo. Mais celle sur laquelle tu es avec elle, qui l'a prise? Kelvin. Kelvin était là, lui aussi. On attendait tous ce client. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, eh bien, je connais quelqu'un qui t'aime bien. Mais pourquoi tu me dis tout cela? Tu veux le savoir? Ouais. C'est pas évident. Tourne-lui autour. Il fait semblant. Hé! Oh, ma chérie. Tu es là? Très bien, chérie. On parle plus tard? Très bien. Bonjour. Pourquoi elle t'appelle par ton prénom? Elle n'est pas ta subordonnée? Mais voyons, chérie. C'est moi qui lui ai demandé d'être moins formel.
Moins T'en fais formel. pas besoin d'en faire toute une histoire, viens par là. Fais-moi un câlin. Nedou me trompe depuis tout ce temps-là. Et il ose me mentir que c'est le boulot. Hé, ma chérie. Salut maman. Ça va, mon amour? Coucou, mon cœur. C'était bien l'école? C'était plutôt bien aujourd'hui. Chérie, viens avec moi et tu pourras prendre une douche et te changer. Allons-y, mon cœur. Monsieur le menteur. Bébé. Bébé, que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait pour susciter une telle colère, hostilité de ta part? Que se passe-t-il? On peut en parler, mon amour. Nedou, je n'arrive pas à croire que tu sois à la fois menteur et adultère. Quoi? Moi? Adultère? Et menteur? Je n'ai jamais de toute ma vie conçu ce genre de pensée pour trahir notre couple. Tu le dis maintenant? Tu utilises tes beaux discours pour cacher la vérité? Mais je sais très exactement ce que tu es. Tu n'es qu'un menteur. Et un gros infidèle aussi. Je vous ai vu. Tu embrassais et tu flirtais avec cette idiote. Bébé, de quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas très bien. Je suis passée à ton bureau et je vous ai vu. Je vous ai vus tous les deux de mes propres yeux. Toi et cette garce. Mais c'est quoi cette... Est-ce que tu parles d'Yvette? Ma collègue? Ta collègue? La blague. Je suis allée te supplier de payer le loyer de ma mère. J'ai même préparé un délicieux repas rien que pour toi. Tout ça pour te voir l'embrasser sans aucune pudeur. Mais bébé, non, je t'assure qu'elle ne faisait que me remercier pour l'avoir soutenue, pour sa promotion et son augmentation. Oh, waouh! C'est toi le responsable RH alors? Pourquoi tu me mens? Pourquoi? Tu sais quoi, je t'en prie. Donne-moi jusqu'à demain. Et je te prouverai qu'il n'y a rien du tout entre Yvette et moi. Aucun problème. Je t'en prie. Je vais avoir besoin de ton aide. Le directeur général de la boîte viendra nous rendre visite à l'improviste. Dans notre maison, ce soir. Et oui, c'est l'un des nombreux critères pour nommer un nouveau directeur régional. Oui, alors bébé, j'ai besoin de ton soutien. Mettons de côté tous nos malentendus et faisons en sorte de passer une bonne soirée. Je t'en prie. Voilà que le karma te rattrape et te sert ton châtiment sur un plat en or. Je vais semer la pagaille et te détruire. Alors comme ça, monsieur veut devenir directeur régional et continuer à flirter avec cette peste? Ça n'arrivera jamais. Bébé, mais voyons, ne fais pas cela. Écoute, je travaille pour cela depuis des années. Navré pour tes Tu ne vas efforts. quand même pas... C'est l'aboutissement de tous mes efforts. Bébé, s'il te plaît, ne gâche pas tout. Ne détruis pas ma carrière. Je t'en prie, j'ai besoin de toi. Il va bientôt arriver, faisons ça ensemble. Je t'en supplie. C'est promis, je vais faire tout ce que je peux pour te prouver qu'il n'y a rien entre Yvette et moi. Je te le prouverai, tu verras. Yvette, attends. Je t'en prie. Une minute. Calvin, si jamais ton corps ne fait que m'effleurer une fois encore, je t'humilie, je te Yvette, jure. mais enfin, voyons. Oui, j'ai été beaucoup trop loin dans mes propos, mais c'est pas comme ça que je te vois. Ah, parce que tu penses que ça m'intéresse. C'est vrai qu'un temps ça m'intéressait, mais là ça ne m'intéresse plus du tout.
Tu t'es fait mal, papa? Ça va, c'est rien, ma chérie. Pourquoi maman ne t'aide pas un peu? Parce que c'est à moi de jouer le rôle de la femme. T'as pas oublié le jeu, quand même. Il ne s'agit pas du jeu, papa. Elle est très en colère. Qu'est-ce que tu lui as encore fait, toi? Mais rien. Mais non, t'as pas à t'inquiéter. Quand notre invité sera parti, je parlerai avec ta maman. Et tout sera comme avant. Tu le promets? Oui, tu peux me croire. Je dois l'admettre, c'est un bon argument. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, j'avais justement pensé que si nous maintenons la qualité avec de plus petits emballages et un prix plus bas, ça pourrait être distribué dans des zones reculées et donc cela nous permettra d'augmenter nos bénéfices parce qu'il y a plus de monde dans les classes populaires que dans les classes aisées. Absolument. Vous pouvez commencer à travailler sur cela. Bien sûr, monsieur. Je m'y mettrai dès demain. Bien. Ma chérie, est-ce que tu veux de l'aide? Qui c'est? Elle? C'est ma maman. Oh, ta maman? Oui? Mais je pensais, vous m'avez dit qu'elle n'était pas là. Désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. Je vais prendre congé à présent. Ok. Puis-je avoir un verre d'eau? J'aimerais que ce soit un peu plus frais. Oh, bien sûr, monsieur. Je vous l'apporte. Très bien. Ok. Ok. Excuse-moi, mon cœur. Je vais prendre ce verre. Oui. Je reviens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sinon, vous avez aimé la nourriture? C'est mon papa qui l'a fait. Oh, vraiment? Oui, c'est vrai. C'était délicieux. Vraiment très bon. Alors dis-moi, que se passe-t-il entre tes parents? Maman est très fâchée contre papa. Parce que elle croit que papa est une mauvaise personne. Mais moi, je sais que mon papa est le meilleur dans le monde. Oh. Ok. Bien, je vois que vous deux êtes devenus bons amis. Oh oui. Parfait. C'est une gentille gamine. Merci beaucoup. Oui, elle est mignonne. Elle est adorable. Je vais m'en aller maintenant. Oh. Oh, monsieur, merci encore pour nous avoir rendu visite. J'ai vraiment apprécié. Voyons, je dois plutôt vous remercier pour ce merveilleux dîner. C'était un vrai régal. Merci. J'apprécie vraiment vos compliments. J'y vais. Allez, dis au revoir, ma puce. Au revoir. C'est bien. Oh, au revoir, jeune fille. Au revoir, Prends soin monsieur. de toi, d'accord? D'accord. Au revoir. Termine ton repas, j'arrive. Après vous, monsieur. Merci encore pour votre accueil. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est gentil. Madame, comment allez-vous? C'est un honneur. Bébé, quelque chose ne va pas? Monsieur, je suis Votre désolé. pour femme, ça. mais non, voyons. Ça va, c'est compréhensible. J'ai débarqué à l'improviste dans votre maison. Ce n'est pas grave. Madame, bonne soirée. Toutes mes excuses. Non, je ne suis pas offensé. Monsieur, je suis vraiment très embarrassé. Écoutez, je tiens vraiment à m'excuser pour tout ça. Oh, je suis désolé, monsieur. Chine et douce ni rien. Je vous verrai au bureau demain, d'accord? Tout va bien, c'est bon. Ok, monsieur. Bonne soirée. À demain. Aviva. Aviva. Je peux savoir exactement ce qui t'a pris. Pourquoi tu étais comme ça? Tu veux qu'on me vire? Dis-moi.
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Maman a perdu. Ah, maman! Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, je t'en prie, rends-moi justice. Fais-moi justice, mon Dieu. Que ta compassion s'exprime. Je t'en prie, Seigneur, prouve mon innocence. Tu sais que ce travail représente pour moi bien plus qu'un gagne-pain. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'aime tellement, mon Dieu. Amen. J'espère que tu arriveras à te pardonner. Si je perds ce poste et que tu découvres que je suis innocent. Tu penses que je vais te croire? Cette petite vipère avec qui tu travailles, tu verras ce que je vais lui faire. Seigneur, quelle injustice j'ai mal. Mon foyer est troublé. Pourquoi tout ceci? Pourquoi cette épreuve? Bien. Je vous remercie tous les deux pour votre hospitalité. Alors que je suis arrivé sans prévenir, j'ai été impressionné. Bayo, vous avez servi mon plat préféré. Je me suis régalé. C'était une coïncidence ou quelqu'un vous a vendu la mèche? Non. C'est aussi mon repas préféré, monsieur. Oui, monsieur. Shinedu. Monsieur? Votre fille m'a dit que vous avez cuisiné. En effet, monsieur. C'est impressionnant. Après tout le travail que vous faites ici, vous arrivez encore à avoir de l'énergie pour cuisiner des repas aussi délicieux. Cela m'aide aussi à me détendre, monsieur. C'était très bon. Bien, ok. En temps normal, je vous aurais envoyé un mail à tous les deux. Mais en réalité, je préfère des interactions en face à face. Vous avez réussi à unifier l'équipe. Ça vous a permis de renforcer vos relations. Oui, et d'après ce que Monsieur Richard m'a recommandé et mes propres observations, je crois que c'est Je t'ordonne de rester très loin de mon mari, tu m'entends? Mets fin à votre liaison, sinon je n'hésiterai pas à t'humilier. Où est-ce que tu vas? Excusez-moi. Ça va pas la tête? T'essaies de te mesurer à moi, t'es stupide? Tu te prends pour qui? Mais arrêtez de m'agresser! Espèce de sorcière, je vais te Arrêtez, madame, écoutez! Je n'ai aucune liaison avec votre mari! Vous entendez? Nous sommes uniquement des collègues! Calme-toi, réussir à détruire mon foyer, imbécile! Pour qui elle se prend? Qu'est-ce que tu fais là? C'est un lieu de travail ici. Tu essaies de détruire tout ce qu'on a ou quoi? Mais qu'est-ce qu'on a? Tu peux savoir ce qui se passe ici? Je veux qu'elle sache que tu es mon mari! Personne n'a dit le contraire. Arrête maintenant! Tout le monde sait que je suis marié! Monsieur, excusez-la s'il vous plaît. Je m'excuse pour elle. Madame, Si. veuillez s'il vous plaît quitter l'immeuble. Quittez cet immeuble. Écoute-moi maintenant, il faut que tu partes. Rentre à la Je maison. vous demande de quitter les lieux. Tu m'as entendu? Et rentre, tu n'as rien à faire ici, ma chérie. Je ne te raterai pas la prochaine fois. Approche encore mon mari, tu verras. Cette société est pire que Sodome et Gomorrhe. Petite perverse, tu ne perds rien pour attendre. Je l'avais dit.
Regarde. Shinedo. Oui, monsieur. Yvette, dans la salle de conférence, maintenant. Eh bien, On se reverra. c'est pas vrai. Bon sang. Qu'est-ce qui lui a pris? Mince. Yvette, c'est quoi ce scandale? Monsieur, je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Cette femme s'est mise dans tous ses états en vous insultant, et vous ne savez pas pourquoi? Monsieur, si je peux m'exprimer sur cette affaire, je crois que ma femme agit en étant malheureusement persuadée à tort que j'entretiens une liaison avec Yvette. C'est cela qui la perturbait chez vous hier soir? Oui, monsieur. Vous en avez une? Non, je n'ai jamais pensé à le faire, ni voulu. Je suis surpris. Oh, vraiment? Monsieur Shinedou, s'il n'y a vraiment rien entre vous deux, expliquez-nous pourquoi vous avez soutenu son augmentation et sa promotion alors que vous n'êtes pas le responsable RH. Monsieur, j'ai recommandé Yvette parce que elle travaille très dur. Et à de nombreuses reprises, elle a été ignorée et mise à l'écart par le responsable RH, Monsieur Bayo. Alors, en tant que chef d'équipe, c'est de mon devoir de défendre mes collaborateurs. C'est pour cela que je l'ai soutenu pour avoir une promotion. Yvette, Monsieur? pouvez-vous prouver votre innocence? Oui, absolument, monsieur. Demandez à mes collègues, je n'ai aucune aventure avec monsieur Shinedou. Vous pouvez vérifier mon téléphone aussi. Vérifiez les textos échangés entre moi et monsieur Et Shinedou. sous quel nom vous l'avez enregistré? Monsieur Shinedou, monsieur. Il n'y a pas de message suggérant une liaison? Tenez, reprenez-le. Si vous voulez mon téléphone pour comparer, je peux vous le donner. Vérifiez. Monsieur Shinedou, Monsieur. pourquoi est-ce que votre femme suppose que vous avez une liaison? Vous l'avez déjà trompée? Jamais, monsieur. Alors pourquoi? Monsieur, ma femme est une personne charmante. Une femme formidable. Et je l'aime vraiment beaucoup de tout mon cœur. Jusqu'à mon dernier souffle, je n'aimerais personne d'autre qu'elle. Mais je pense que je lui ai peut-être donné cette impression que quelque chose comme ça devait se passer. À cause de la fréquence de mes absences pour le travail et ma négligence de notre vie de famille. Pour son attitude, je suis vraiment désolé. C'est ma faute parce que je n'ai pas su trouver et maintenir le parfait équilibre entre ma vie de famille et mon travail. Je dois dire qu'autant j'aime ma femme, qui est importante à mes yeux, mon travail compte beaucoup pour moi. J'ai travaillé très dur et sans relâche pour cette entreprise parce que je voulais montrer mes compétences et prouver que je suis à la hauteur. Yvette, je te présente toutes mes excuses. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je suis navré pour la gêne que ça a pu te causer. Ça va aller. Monsieur, j'accepterai toutes les sanctions qui suivront à cause de cette situation. Je suis profondément désolé. Pardonnez-moi. Écoutez, je m'en fais même pas pour ça. Ce qui me gêne en ce moment, c'est de voir un innocent supplier et dépendre de la bonne foi d'Yvette. Qu'est-ce qui a bien pu blesser ma femme au point qu'elle vienne faire un scandale ici? Je suis très surpris, je t'assure. Mais à mon avis, je crois qu'elle pense qu'Yvette te sollicite constamment en trouvant des excuses. Je veux dire, aucune femme ne prendrait cela à la légère. C'est votre faute à tous les deux. Tout ça, c'est bien à cause de vous deux. Écoutez, Yvette m'a sauté au cou de cette manière parce qu'elle voulait te rendre jaloux. Hein? Et voilà où ça m'a mené. Kelvin, t'en fais pas. Nedou, je suis vraiment désolée, pardon. Écoute, mec, je suis désolé. Je n'arrive pas à te comprendre. Quel genre d'homme es-tu? Kelvin,
Tu es profondément amoureux de cette femme. Arrête de penser que parce donc, que ça c'est suffit, elle arrête. qui t'a fait la cour en premier, c'est une raison pour étouffer tes sentiments réels pour cette femme. Ça suffit, Nedou. Tu sais ce que c'est? De la lâcheté. De la lâcheté. Hein? Tu es un mec, exprime tes sentiments, elle est là. Dis-lui ce que tu ressens. C'est si dur. Le directeur. Oui. Monsieur. Que je vienne? Ok, ouais, j'arrive. Tout de suite. Mec, pas de panique. Je force le Ne pas. t'inquiète surtout pas. Ton impact dans cette entreprise, tout le monde le connaît. Nedou, s'il te plaît, reste calme. Tout ira bien. D'accord? J'ai la pression. Respire et calme-toi. Ok. À nous deux. Alors comme ça, tu m'aimes. Seigneur. Qu'est-ce que ton mari a pu faire comme folie, qui t'a poussé à une extrémité comme celle-là, au point que tu ailles sur le lieu de travail de ton mari te battre? J'espère que tu arriveras à te le pardonner, si jamais ton mari se fait virer. Écoute, je ne permettrai jamais à aucune femme de m'arracher mon mari sous mes yeux. Pas après tous les sacrifices que j'ai déjà faits. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a des femmes qui courent après ton mari? Il est constamment absent. Et c'est suspect tout ça. Mais enfin, ma belle, laisse cet homme respirer, donne-lui de l'espace. Ton mari s'est investi si dur dans ce travail pour avoir le poste de directeur régional. Des histoires à dormir debout. Ah. Allô, maman. Écoute, je n'ai pas l'argent du loyer. Si tu ne veux pas me passer le numéro de l'avocat, arrête de m'appeler. Oh, désolé, je te l'ai pas dit. Tu ne m'as pas dit quoi? Mon loyer à payer. Ça faisait partie du jeu. Nous t'avons piégé, ton mari et moi. Maman, vas-y, je t'écoute. Tu veux agir comme un homme. Et ton mari m'a demandé de te mettre la pression pour mon loyer. Ainsi, tu saurais ce que c'est que d'être un homme qui a plein de responsabilités. Quand j'ai refusé de te donner le contact de l'avocat, tu aurais dû comprendre que je te mentais. Maman, je vais te rappeler, s'il te plaît. Tu t'imagines ce que ça veut dire? Est-ce que je me suis ridiculisée? Mais bien sûr que si. Tu as été beaucoup trop excessive. Mais pourquoi ce... Et pour l'agent de sécurité et même le paiement pour lequel il réclamait le reçu, il m'a laissé me débrouiller. Ce n'est pas évident. C'est pourtant flagrant que tout cela n'a été qu'un plan savamment élaboré. Mais tu as emmené tout cela à un autre niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que mes actions ne vont pas le faire virer de son lieu de travail. Tu as intérêt à prier très fort. J'ai tout gâché. Qu'est-ce que je dois faire? Pas de mauvaises nouvelles, s'il te plaît. Voyons, Calvin, calme-toi et laisse-le parler, s'il te plaît. Eh bien, je peux vous dire que moi, je n'ai pas été viré. Évidemment, il ne pourrait pas. Et après? Et j'ai renoncé à ma candidature pour le poste de directeur régional. Nedou, pourquoi tu as fait une chose pareille? Parce que je n'ai juste aucune envie que des rumeurs humiliantes se propagent à cause de ce qui s'est passé. Vous devez tous commencer à vous adresser à moi en tant que directeur. Nedou, je tiens à m'excuser parce que c'est à cause de moi que tu traverses tout ceci. Je te demande pardon. C'est pas grave. En ce moment, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi auprès de ma femme et lui faire comprendre que je n'ai eu aucune intention de la blesser. J'en suis pas sûr. Mais je crois bien que j'aurai besoin de votre aide, les gars. Oh oui, on est partant. Bien sûr, on te suit. Dans mon Ok, bureau. d'accord. Tu vas devoir l'apaiser, tu sais. Tu dois le supplier s'il le faut. Le supplier? Est-ce que j'ai vu à son bureau? Je fais quoi de cet incident? Le Nedou que nous connaissons ne ferait jamais cela. Ton mari t'aime énormément, ma belle. Ne gâche pas votre couple. Ouais, c'est ça. Il m'aime tellement.
Écoute, je ne sais pas. Comment est-ce que... Entrons. Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux savoir exactement ce que tu fais chez moi? Et mon cœur. Écoute. Qu'est-ce qu'elle fait ici, Nedou? Tu peux arrêter et te calmer, s'il te plaît? Ne t'énerve pas et écoute, je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Madame, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Calme-toi et écoute, je t'en prie. S'il vous plaît, je veux m'excuser, s'il vous plaît. Tout cela est entièrement de ma faute. Je suis navrée, je suis désolée de vous avoir blessé par mes actions, d'avoir mis en danger le travail de votre mari. Pardonnez-moi. Je reconnais que c'était stupide d'exprimer ma reconnaissance envers lui de manière inappropriée. J'essayais juste de rendre Calvin jaloux. Est-ce que mon mari vous a poussé à raconter tout ça? Quoi encore? Aviva, elle te dit la vérité. Oui, on est désolé pour ce qui s'est passé. Tu sais, tout ce que j'ai vécu m'a appris à vraiment m'accrocher à mes sentiments. Les relations sentimentales m'ont fait souffrir par le passé. Au point où j'ai failli laisser cela détruire mon avenir. Yvette, je t'aime. Oui, j'ai fini par te le dire. Je t'aime et je n'ai plus peur de dire mon amour. Mais ne dis pas que c'est toi qui m'as dragué. Arrête, prends-moi dans tes bras. Je suis vraiment amoureuse de toi. Mais tu es vraiment blessant des fois. Je suis désolé. Nedou, pour ma mère, tu l'as impliquée dans tout ça? En effet. L'agent de sécurité aussi. Je l'ai fait. Bébé, je suis désolée. Vraiment désolée. J'espère qu'ils ne t'ont pas viré de l'entreprise. Non, t'en fais pas. Je veux que tu saches que je t'aime et que tu es la seule à mes yeux. Et écoute, Aviva, tu es la plus belle femme au monde pour moi. Personne, aucune autre femme ne pourra jamais me séparer de toi ou de notre enfant. Tu es ma reine, ok? Je vous demande pardon pour ce scandale, je suis désolée. Et moi, je te demande pardon d'avoir mis mon travail ou une promotion au-dessus de ma famille. Ça n'arrivera plus jamais. D'accord? Je suis désolée. Dans mes bras. Je t'aime. Je t'aime, ma reine. Voilà, toi. Donc, maintenant que le jeu est terminé, je peux désigner le gagnant? Bien sûr, ma chérie. Oui. Maman, le gagnant c'est papa. Il a eu beaucoup plus de points que toi, maman. Oh, je sais. J'ai été infernale tout le long du jeu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Les adultes, vous êtes bien trop compliqués. Oh mon Dieu. Ok, parlant de On complications... voit bien qu'elle le tient de toi. Oh, mais elle te ressemble beaucoup plus. Elle est comme toi, c'est ta fille. Puisque les adultes sont compliqués, disons que j'ai une proposition à te faire, justement. Veux-tu payer ta dette en m'invitant à tout frais payer pour des dîners jusqu'à la fin du mois ou tu me donnes 1 million de naira? Je vais t'inviter à un dîner. Non, 5. 1, 5. 2. Ok, 3. 2,5. 3. Pas d'argent en 2. Les femmes. 2. 3. 2. 3. Bon, c'est d'accord. Je ne peux pas faire plus. C'est pas Ok. grave. Je t'aime même si tu Et es moi, fauché. je Ça t'aime va? encore plus, bébé. Vous n'avez aucune raison d'être jaloux de nous. Pourquoi ça m'arrive? Allô? Je peux savoir de quoi tu parles? Tu dois annuler toutes les commandes. Toutes les commandes. Annule-moi ça. Je dis, c'est toi qui es à la base de tous ces échecs dans ma vie. Oui, c'est bien toi. Tu trouves toujours le prétexte pour organiser des fêtes et encore des fêtes. Écoute-moi, fête le succès de la fête que tu es en train d'organiser. Parce que je n'ai pas été nommé. Je n'ai pas été nommé directeur. C'est Shinedou le nouveau directeur. Insensé.
Finalement, c'est toi le nouveau directeur régional de l'entreprise. Je suis vraiment soulagé. Attends, es-tu en train de parler du directeur régional de la plus grande, la meilleure succursale dans ce secteur industriel ici à Lagos? Tu vois quel est ton problème avec toi? T'es trop bien arrogant des fois. Où est l'arrogance? Je suis bien le directeur d'une grande succursale, Oui, c'est ce que tu je l'es. suis. Ok, calme-toi. C'est pas la seule bonne nouvelle. Bébé, montre-le. Oh oui, je suis fiancée. Oh, waouh! Félicitations! Quelle magnifique bague, Merci mes vœux de beaucoup, bonheur c'est à vous gentil. deux. Mon gars, ouais, t'as finalement appris quelque chose de moi, pas vrai? Toi alors? Je vais tout apprendre du bonheur conjugal. Parce que tu t'es marié avant moi et que t'as des choses à m'apprendre. Pour éviter que tu te plantes. Laisse-le tranquille. Bon, maintenant que t'es au courant, prépare l'argent de ta participation aux frais de mariage. Ça va pas la tête? Hein? Ouais, tu perds la tête. Dans ce cas, dis plus rien. En tout cas, chérie, toutes mes félicitations. Merci ma chérie, merci surtout d'être la plus patiente des épouses dans le monde. Je n'ai pas été un modèle de patience ces derniers temps. Je croyais que tu étais... Hein? Tu croyais quoi? En fait, tu es la meilleure, tu m'as bien eu chérie. J'y ai cru. Absolument. Je t'aime. Et moi encore plus. Ne mange pas tout. Ok. Pense à Ne nos mange femmes. pas tout. Je peux en avoir? On vit dans un monde dans lequel, quand tu n'as pas d'argent, on ne te voit même pas. Surtout en tant qu'un homme. Quand tu es un homme et tu n'as rien, tu n'as pas de succès, tu n'as rien, on ne te voit même pas. On te catégorise de faible, d'un homme raté. Raison pour laquelle, de nos jours, les gens sont assoiffés de pouvoir. Tout le monde veut reçu. Donc, lorsque vous voyez un homme qui est en train de se chercher, qui se bat, souvent c'est pour une bonne cause. Parce que en tant qu'homme, quand tu n'as rien, tu es par terre. On ne te respecte pas. Donc, pour être considéré, pour qu'on dise que toi aussi tu es un homme, les gens sont obligés de se battre jour et nuit, de batailler, à tout prix avoir sa part de gâteau. Honnêtement, si vous devez choisir entre une vie de famille dans laquelle il n'y a pas assez d'argent, mais la famille est là, et une vie de travail dans laquelle il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de famille. Honnêtement, en tant qu'homme, lequel choisirez-vous? Sachant bien que nous sommes dans un monde dans lequel, quand tu n'as pas d'argent, c'est un peu galère. Bon, une vie de famille dans laquelle la famille est là pour toi, mais il n'y a pas assez d'argent. Est-ce que cela pourra durer avec le temps? C'est aussi une question. Et une vie à côté où il n'y a pas de famille, mais il y a beaucoup d'argent. Lequel choisirez-vous? Parce qu'on sait que de nos jours, quand tu as de l'argent, tu peux avoir la plupart des choses. Tu peux te fonder une famille. L'argent n'achète pas tout, mais tu peux résoudre 90% de tes problèmes. Et de l'autre côté, quand tu as la famille, que tu n'as pas d'argent, on a vu des gens qui ont été abandonnés par leur famille, par tout le monde, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est un choix à faire. Soit tu n'as pas d'argent, mais tu as une famille. Mais est-ce que la famille restera pour toujours? On ne sait pas. Ça dépend aussi des familles. Parce qu'il y a de ces familles qui s'en foutent un peu. Ils peuvent ne pas avoir d'argent, mais ils vont rester soudés. Pour eux, ils veulent juste le minimum pour vivre. Mais ce n'est pas toutes les familles. Il y a de ces familles, quand tu n'as pas d'argent, on t'abandonne. Tout le monde te rejette. Donc, c'est un peu compliqué. Nedou, il était vraiment possédé par son travail. Il aimait vraiment travailler. C'était un vrai bosseur. Donc, cela posait problème à sa femme. Elle trouvait qu'il travaillait trop. Il n'avait pas le temps pour eux. Pourtant, lui, c'était un vrai bosseur. Il était assoiffé de pouvoir. Qu'est-ce qui peut rendre un homme possédé par le travail? Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme peut autant aimer travailler? On va voir ça ensemble. Il y a plusieurs cas. Le premier cas peut être le fait d'avoir peur de la pauvreté. D'avoir peur de tomber dans la pauvreté. Parce qu'en tant qu'homme, il est très important de tenir ta place. D'avoir un peu. Parce que tu as une famille qui est là, qui te regarde. Donc si demain tu n'as rien, tu peux perdre ta couronne. Tu peux être mis de côté. Donc pour tenir cette place, la plupart d'hommes se battent beaucoup, travaillent beaucoup pour ne manquer de rien, pour mettre sa famille à l'abri. Le deuxième cas, cela peut être une passion parce qu'il y a des gens qui aiment travailler. Il y a des gens, lorsqu'ils travaillent, ils sentent une adrénaline. Lorsqu'ils accomplissent des tâches, ils sont contents, ça les fait du bien, ça les procure du bien. Ils se sentent vraiment comme ils sont là, ils vivent. Donc, ces deux cas, soit la peur de pauvreté, tenir sa place d'homme, soit une passion, l'adrénaline. Il aime faire ça. Le côté où ça peut être l'adrénaline, c'est du fait que lorsque tu accomplis une tâche, tu es content. Il y a des personnes comme ça, dont de la manière qu'il y a des gens qui trouvent leur bonheur, on va dire, dans les sorties, aller s'amuser. Eux, pour eux, c'est dans le travail. Lorsqu'ils travaillent, ils se font du bien. Ça leur fait du bien dans le cerveau.
Donc pour eux, c'est un sort de bonheur. Raison pour laquelle ils travaillent beaucoup, ils aiment ça. Et le deuxième cas peut être la peur de la pauvreté. Le fait de tenir son pouvoir, le fait d'être considéré comme un homme qui assume, qui gère bien sa famille. La partie qui m'a fait le plus rigoler, c'est lorsque la femme a essayé de prendre la place de l'homme. Elle a voulu jouer le rôle d'un homme. Et elle a compris, c'est pas facile du tout. Parce qu'en tant qu'homme, tu as tellement de responsabilités. Elle a vite lâché l'affaire. Donc la vie est un choix. Il y a des gens, c'est en travaillant qu'ils se sentent bien. Lorsqu'ils travaillent, ils accomplissent des tâches, ça leur fait du bien. Ils sont contents, ils sentent de l'adrénaline. Ça peut être aussi pour la passion ou pour le succès. En tout cas, lorsque vous voyez une personne en train de faire quelque chose, cherchez à comprendre pourquoi elle fait ça. Est-ce que c'est pour une bonne cause? Est-ce que ça lui fait du bien? Parce que des fois, tu peux voir une personne en train de faire quelque chose et tu penseras que c'est pas une bonne chose. Mais la personne, ça lui fait du bien. C'est comme une personne qui travaille trop. Elle travaille. Tu dis, mais pourquoi toi tu travailles beaucoup comme ça? Mais pourtant, la personne, ça lui fait du bien. C'est dans ça qu'elle se sent bien. Peut-être pour le succès ou la passion. Dans toute chose, il faut avoir le juste milieu. Il faut toujours équilibrer. Quand tu veux travailler, tu vas travailler. Mais n'oublie pas ta vie de famille. Et quand tu vas vers ta vie de famille, tu y vas, mais tu n'oublies pas ton travail. Parce que si tu vas vers ta famille en oubliant ton travail, la famille elle-même, avec le temps, elle va te rappeler, va travailler. Elles vont te le rappeler. Et si tu pars vers ton travail en oubliant ta famille, c'est pas bien. Tu ne fondras pas une vie de famille avec qui tu peux profiter. Donc, le juste milieu et tout va bien. Équilibré. À un moment de la vie, on peut dire maintenant, on attend d'abord pour la vie de famille. La famille, on attend d'abord. On se concentre, on se cherche, on gagne sa vie. Et après, on construit une famille. Mais ça, c'est temporaire. On ne le fait pas toute la vie. On ne travaille pas en oubliant sa vie de famille. On peut le faire pendant un temps, mais après, on équilibre. Lorsqu'on a ce qu'on veut, on fonde une vie de famille. Et lorsque on est dans la vie de famille, on équilibre entre le travail et la famille. C'est comme ça que tu auras une vie équilibrée, épanouie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce film et en tiré beaucoup de leçons. Dites-nous dans la section de commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Et lâchez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Prenez tout soin de vous, on se dit à très vite pour un nouveau film.